Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle guidance de la semaine, la guidance générale sentimentale du vendredi. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que vous êtes entamé, le week-end de la meilleure manière possible. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez que c'est la deuxième fois que je tourne la guidance parce que la première fois, je me suis aperçue que mon micro s'était déchargé en plein milieu de la guidance et que la moitié, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu et on est parti. Du coup, je vais vous refaire le tirage qui sera peut-être différent du premier que j'ai fait ce matin. Peut-être pas, on verra bien. En tout cas, je vous rappelle toujours que c'est une guidance qui est générale. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, les amis. Vraiment sans chercher à suradapter, vous adapter à votre situation, à votre réalité et à vos ressentis. Surtout à votre guidance intérieure, c'est le plus important. C'est une guidance qui est intemporelle également, donc elle est valable au moment où vous regardez la vidéo et pas au moment où je l'édite. Donc si vous tombez dessus plusieurs mois après, c'est ok, c'est que la guidance était là pour vous, enfin que les messages étaient là pour vous à ce moment-là. Et comme c'est du général, bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée, je vous mets le lien vers mon site internet en barre de description pour pouvoir commander votre guidance. Voilà, voilà. Mais écoutez, sans plus tarder, on va faire déjà le premier tableau. On va aller regarder quelles sont les énergies générales pour vous, dans quelles énergies vous évoluez actuellement. On ira regarder également pour votre autre. Et pour ce faire, cette semaine, j'avais envie de prendre le Chaser 5.0. Donc vous verrez si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tirage, les amis, c'est qu'il y a de grandes chances que cette guidance soit pour vous. Donc c'est important que vous puissiez vous reconnaître. Évidemment, ça peut être interchangeable. Si vous vous reconnaissez mieux dans les énergies du deuxième tableau, c'est ok aussi. L'essentiel, c'est que ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous cette semaine. Et c'est ok. Peut-être que vous trouverez votre bonheur chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Je sais, je le dis toutes les semaines, mais c'est important aussi de l'entendre. Voilà. Alors, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement? Dans quelles énergies vous évoluez actuellement, mes belles âmes? Je vous invite à vous recentrer, à prendre quelques inspires, quelques expires, à vous ancrer. Voilà. À vous ancrer dans la séance, dans la guidance. On va regarder, du coup, dans quelle vibe vous évoluez ces derniers temps, mes belles âmes. Bon. Alors, on a déjà... Alors, on nous parle de pardon. Alors, peut-être que vous êtes... pour moi, on a des féminines qui sont dans des énergies de pardonner, de se pardonner un certain nombre de choses, d'être dans l'acceptation peut-être d'une situation, d'un état d'être. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que du coup, avec la carte de la reine se pardonne, moi, j'ai des féminines. Donc, je parle d'énergie, je parle pas de genre, je parle de polarité féminine. Donc, si vous êtes en dominante d'énergie féminine, ça va vous parler très certainement. Dans cette énergie de faire confiance aussi, de se faire confiance suffisamment et de faire confiance suffisamment à la vie pour dépasser certains freins et aller vers une forme de paix intérieure, justement en s'accordant le pardon pour peut-être certaines choses, certaines paroles, certaines décisions que vous auriez peut-être prises qui a pu à un moment donné faire changer le cours des choses. En tout cas, on vous parle vraiment de garder la foi et d'amplifier. Ce que j'entends, c'est vraiment là, il y a une invitation à travailler, à amplifier votre foi, à avoir vraiment confiance en la vie, en la source, en Dieu. Vous mettez le mot que vous voulez dessus, mais surtout d'avoir de plus en plus confiance en vous, en votre capacité à évoluer, à avancer et à vous créer aussi votre propre bonheur. Alors, on nous parle de lune de miel. Alors, peut-être vous pardonnez aussi vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez vécu une forme de lune de miel. Peut-être votre autre, si vous aviez déjà été en couple avec lui ou elle. Peut-être de vous pardonner, de vous être autorisé certaines choses ou d'avoir peut-être mis un terme peut-être à cette relation, ce que j'entends. En tout cas, j'entends que c'est avec quelqu'un avec laquelle vous avez une personne avec laquelle vous avez un lien énergétique assez fort. Ok.
Et avec la carte du SOS, il y a peut-être besoin d'un peu d'aide, d'un petit coup de main, peut-être de vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien, en confiance, de peut-être de vous faire accompagner, de vous faire guider, alors que ce soit par un thérapeute, un coach ou une amie, un ami en qui vous pouvez, auprès de qui vous pouvez peut-être vous déposer hein, et avancer. Mais peut-être que voilà, besoin d'un petit coup de main pour avancer dans ce processus de guérison et de pardon, d'acceptation par rapport à une personne. Je ressens plutôt d'énergie masculine avec laquelle vous avez peut-être vécu une forme de lune de miel, une forme de période très très comment je vais vous dire ça, presque j'entends presque de béatitude ou de bien-être extrêmement fort. Voilà, bon, on va continuer. Juste, je vais voir si j'ai encore quelques cartes pour vous. Ouais, ok. Bon, j'en voulais deux, j'en ai eu deux. Ah, alors peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice ou une blessure d'injustice qui vient se réveiller, qui s'est réveillée peut-être par rapport à cette personne d'énergie masculine avec laquelle vous avez un lien énergétique fort, avec laquelle peut-être vous avez vécu une forme de lune de miel à un moment donné. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui a été, enfin, c'est une situation qui n'est plus là pour l'instant. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a mis un terme à cela. Mais je sens que là, il y a un besoin en tout cas de se faire aider pour, j'entends réparer son cœur, réparer aussi, guérir aussi une blessure d'injustice ou une, voilà, la sensation que les choses. Ah, ok, d'accord. Alors ce que j'entends en canalisation, c'est qu'il y a peut-être eu un déséquilibre entre le donner et le recevoir, peut-être dans cette relation. Et là, il y a un besoin pour les féminines que je capte de se pardonner, d'avoir aussi donné son pouvoir quelque part à l'autre pour ne pas peut-être décevoir, peut-être parce qu'il y avait une peur de perdre l'autre, de pas être assez à la hauteur ou peu importe en tout cas. Mais il y a comme ce besoin de se pardonner à soi, d'avoir accepté de faire des compromis ou en tout cas accepter de se mettre en retrait et aussi pardonner à l'autre d'avoir quelque part joué le jeu également. Voilà. Donc pour certains, il y aura peut-être besoin d'un petit peu d'aide pour dépasser cette blessure. Ouais. Et derrière, on nous parle de belles rencontres avec Abracadabra, j'arrive pas à le dire aujourd'hui. On nous parle de renouveau. Moi, j'entends vraiment un nouveau départ, quelque chose de neuf, peut-être avec une nouvelle rencontre. Déjà une nouvelle rencontre avec soi-même, je crois. À travers cette énergie de pardon, déjà vous retrouvez avec vous-même et peut-être vous retrouvez du coup avec l'autre, que ce soit la personne que vous avez dans le cœur aujourd'hui ou peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore, mais avec laquelle il y a une forte attraction et où la reconnexion va être vraiment magique, quoi. Donc c'est vraiment très joli pour vous les amis. Bon, on vous parle de timing divin en dos de deck. On vous parle de timing divin dans le sens où voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Et encore une fois, dans cette notion de faire confiance, d'avoir la foi, faites confiance aussi au plan divin et surtout au timing de votre âme. Hein, qui n'est pas forcément le même timing, même jamais d'ailleurs que notre mental. Hein. N'empêche, faites confiance en fait au timing que votre âme a choisi de mettre en place, parce que c'est celui qui est le meilleur finalement pour vous. Donc, plutôt que d'être dans une énergie d'attente, déplacez-vous dans une énergie de patience, qui n'est pas la même chose. Quand on est dans une énergie d'attente, on est dans une énergie de manque, on est dans la peur de passer à côté de quelque chose ou voilà. Alors que quand on est dans une énergie de patience, on est totalement dans la confiance que les choses vont se dérouler au mieux pour soi et en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà pour vous les amis. Donc déjà regardez si ça vous correspond, si ça résonne à l'intérieur de vous et puis mettez-moi en commentaire aussi si ça vous parle, hein, si vous vous reconnaissez dans ce premier tableau. Et on va aller regarder du coup l'énergie générale, la météo énergétique pour la personne de votre cœur, pour les polarités masculines. Alors pareil, vous pouvez vous connecter à cette personne. Et puis, si jamais ce deuxième tirage, ce deuxième portrait vous parle plus pour vous, eh ben vous prenez, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Le plus important, c'est que ça vous parle et que ça corresponde à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Bon. Alors, dans quelles énergies évolue actuellement votre autre, la personne de votre cœur, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, on s'en fout, là, on est en train de parler d'amour. Hein. Alors, dans quelle énergie? Oula, bon, d'accord, ok. Alors, où a valsé la carte? Je reviens tout de suite, les amis.
Voilà, désolée, je suis allée chercher la carte qui a valsé à l'autre bout de la pièce. Bon, on a quelqu'un qui est en phase de conscientisation. Tiens, celle-ci, elle était déjà sortie sur le premier tirage et qui est en train de conscientiser en fait qu'il a la clé et qu'il est la clé pour débloquer une situation pour laquelle il a créé du retard, une forme de retard. Une situation qu'il a gelée, qu'il a figée un petit peu. J'entends du fait de ses peurs et de ses blocages, mais aujourd'hui, on a un masculin qui est en train de prendre conscience finalement que c'est lui qui a c'est pas le but, c'est pas de s'autoflageller ni de culpabiliser, mais qui a pris conscience que il avait les clés pour freiner la relation, autant il a les clés pour la débloquer. Voilà, c'est vraiment ce que je capte là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui travaille sur lui actuellement, hein, pour opérer ses conscientisations. Alors j'entends, il y a de la culpabilité quand même, hein, l'air de rien. Peut-être pour se libérer aussi de cette culpabilité. Ouais, ben on nous parle bien du masculin là. Hein, ça concerne bien les polarités masculines, hein, les runners. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, hein, c'est les peurs. Hein, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a 30 secondes. Ce sont ces peurs en fait, hein, qui ont créé du retard sur la relation, sur le lien, et on a quelqu'un en ce moment, dans ses énergies du moment, qui est dans une phase de conscientisation, qu'il avait cette capacité de créer ces ralentissements, hein, qui ont quelque part mis un certain retard qui n'est pas vraiment un retard puisque c'était nécessaire pour avancer dans l'évolution et de l'un et de l'autre, hein, mais qu'il a aussi la clé et qu'il est la clé pour débloquer tout cela, et il est en train de travailler sur lui justement pour libérer quoi? Ben pour libérer ses peurs. Hein. Ok, et en dos de deck, voilà, on a quelqu'un, elle était déjà sortie également tout à l'heure au premier tirage, mais on a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui. Pour moi, on a des masculins qui n'ont pas confiance en eux, qui ont besoin de prendre confiance en eux, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir y parvenir? C'est aussi dans votre capacité à vous de leur faire confiance dans leur capacité à avancer, à évoluer. Hein, vous voyez? Alors ça n'a pas besoin de se passer par des mots, mais juste énergétiquement, vibratoirement. Si vous-même vous vous placez, si vous le désirez, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Hein, c'est vous qui choisissez en fonction de ce qui est juste pour vous, bien sûr. Mais si vous vous sentez d'envoyer énergétiquement cette intention que oui, je te fais confiance en fait dans ta capacité à bouger, à évoluer, à avancer dans ton parcours individuel, votre autre va le ressentir et ça va comme le soutenir en fait dans sa prise de confiance en lui. Parce que pour moi, on a des masculins qui donnent en fait une image de quelqu'un qui est sûr de lui, mais en vérité, c'est quelqu'un qui a vraiment, cruellement besoin de prendre confiance en lui. Hein. Ça, c'est très très clair. Bon, pour moi, vous êtes en séparation. Alors que vous ayez été en couple ou non, en tout cas, ce que j'entends, c'est plutôt une forme de distance, en tout cas entre vous, que ce soit géographique, mais pas que. Ou alors, si vous avez déjà été ensemble, ben là, en ce moment, vous êtes dans une phase où vous n'êtes plus ensemble, hein, vous êtes séparés. En tout cas, le lien, la relation actuellement n'est pas en cours, quoi. Voilà. En tout cas, concrètement dans la matière. Je sais pas si j'ai été très claire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, déjà, on a un premier tableau là qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Pareil, voyez si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement, les amis. Et comme samedi, demain, on est en pleine lune, je vais juste mettre un petit peu de lumière. Hop là, ça sera quand même beaucoup mieux. Je vais prendre l'oracle de la lune pour voir un peu les messages par rapport à votre lien. Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à délivrer cette semaine? Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire avec ce jeu? Alors, pour le lien, qu'est-ce qu'on a comme information par rapport au lien? Bon, je vais retourner celle-ci. Alors, on nous parle de passage à l'action. Ok, donc des actions à mettre en place. Alors, pour la féminine, peut-être en posant l'action de se faire aider, de se faire accompagner pour avancer dans son processus de pardon, d'évolution, de libération. Le masculin,
peut-être aussi a besoin de se faire aider pour avancer aussi dans ses prises de conscience, se libérer de sa culpabilité, d'avoir retardé votre relation, votre lien, d'avoir mis la distance. Peu importe, en tout cas, il y a des mises en action qui sont demandées pour vous sur le parcours, pour ceux que ça va concerner, si ça résonne en vous. Hein. Peut-être que vous avez peut-être déjà mis des choses en place d'ailleurs, mais des passages à l'action qui vont vous permettre de revenir dans votre puissance, autant l'un que l'autre, hein, parce que là, on est sur le lien, donc ça vous concerne tous les deux, hein, pour progresser, évoluer et revenir vraiment dans votre souveraineté et dans votre pleine puissance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, s'il vous plaît, comme information, mes guides? Vous pouvez accélérer hein, si les cartes mettent du temps à tomber. Il n'y a pas de problème. Ok, bah, je vous dis, il suffit que je vous dise ça pour que ça explose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Ouais. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'en ce moment, en fait, on vous plonge un petit peu, l'univers vous plonge dans une forme de ténèbres, et c'est marrant, ça rejoint vraiment le premier tirage de ce matin. Alors, pas exactement les mêmes cartes, mais le message est le même finalement, donc je pense que je dois capter le même collectif. C'est comme si l'univers, là, vous plongeait un petit peu dans une forme de brouillard ou d'obscurité, pour vous pousser en fait à vous connecter à votre guidance intérieure, à votre intuition, et d'où l'introspection en fait, hein, pour vous pousser en fait à regarder à l'intérieur de vous et à les puiser dans votre sagesse intérieure, pour avoir les clés qui permettent de débloquer une situation. Je sens quelque chose de bloqué, de coincé, mais c'est dans votre sagesse intérieure que vous allez pouvoir la trouver, et pour cela, ça va vous demander d'aller plonger à l'intérieur de vous, mais vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Parfois, on a du mal à le faire seul, donc moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner si vous avez besoin par le thérapeute, le coach, la personne de votre choix, peu importe, tant que c'est la meilleure personne pour vous, pour aller regarder à l'intérieur de soi. Vraiment, là, je parle vraiment d'expérience. Le fait d'avoir une personne extérieure qui vous tend ces miroirs-là, ça vous fait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et ça vous fait gagner énormément d'énergie. Je vous assure, pour le vivre moi-même, hein, voilà. Et d'où la carte de l'aide d'ailleurs qui est sortie en début de tirage, mais c'est comme en fait comprenez bien que pour ceux qui ont cette sensation d'être un peu de naviguer un peu à l'aveugle et de ne pas avoir de visibilité sur l'évolution de votre parcours, de votre lien, peu importe le type de lien, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas la question. C'est voulu en fait pour vous pousser en fait à mettre des actions en place, pour vous mettre en mouvement en fait. Hein. Il y a vraiment ce besoin de se mettre en mouvement pour aller regarder à l'intérieur de soi, puiser dans sa propre sagesse et laisser revenir dans votre puissance en fait, de chacun de votre côté. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, hein, on vous invite à faire confiance, à vous faire confiance. Hein. Il y a un besoin de gagner confiance en soi, autant du côté du masculin que de la féminine, pour créer les changements nécessaires dans votre lien, mais aussi dans votre vie, j'entends. Hein. C'est autant au niveau individuel que sur le duo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, les amis? Encore une fois, bon, ça concerne le masculin, cette histoire de confiance. Encore une fois, elle était déjà sortie aussi ce matin. Voilà, hein, ça concerne vraiment, vraiment les masculins, les masculines, les polarités masculines qui vont devoir passer à l'action pour prendre confiance en eux, opérer les changements en revenant dans leur puissance. Alors peut-être que certains sont dans des nuits noires de l'âme plus ou moins longues, hein, mais qui est voulu pour introspecter, pour plonger à l'intérieur d'eux et aller chercher dans leur sagesse intérieure les savoirs enfouis qui leur permettront de sortir de ces retards, de sortir de ces ténèbres. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour le lien? J'aimerais 2 dernières cartes, s'il vous plaît, mes guides. Et 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Allez, une et une dernière. Ok, merci. Très bien. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, on nous parle de nourriture, on nous parle d'épanouissement. Alors, pour moi, ces changements,
qui sont annoncées en tout cas après cette forme de nuit, d'obscurité que le masculin est en train de traverser, mais qui le guide en fait à reprendre sa puissance, à revenir dans sa puissance, à reprendre son pouvoir déjà sur lui, à travers une phase d'introspection, de connexion aussi avec sa sagesse intérieure, avec sa guidance intérieure pour gagner confiance en lui, va vraiment le nourrir profondément. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment le nourrir d'amour de lui-même. Parce que pour moi, là, j'ai des masculins qui sont dans un manque de confiance en eux et qui sont donc dans un manque d'amour de soi. Ce sont des masculins qui, l'air de rien, même s'ils ne le montrent pas ou qu'ils montrent une autre casquette, une autre facette d'eux, ce sont des personnes qui sont hypersensibles et qui manquent cruellement de confiance en eux parce que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas véritablement. Et là, ils sont, comment dire, on a des masculins qui sont en train de traverser une période très challengeante, très compliquée intérieurement, émotionnellement parlant. Pourquoi? Parce que ça vient les chercher dans leur capacité à s'aimer eux-mêmes et à s'épanouir déjà avec eux-mêmes dans l'amour de soi. Mais on me dit aussi que ce parcours, enfin en tout cas le masculin là est vraiment protégé et guidé en ce sens-là. J'ai quand même pas mal de maîtres nombres qui sortent là dans ce tirage pour aller vers plus de stabilité aussi intérieure, beaucoup de guérison, de libération pour s'élever et se nourrir déjà par lui-même de cet amour pour pouvoir ensuite comment dire, être plus dans l'équilibre et la justesse avec l'autre. Ouais, ça lui demande vraiment de sortir de ses limites. Hein. Il y a il y a des schémas limitants qui demandent à être cassés, brisés pour créer les changements nécessaires. Et pour cela, ça va demander de passer à l'action très concrètement dans la matière. Bon. Très bien. On va prendre un premier tarot déjà. On va prendre le tarot psychique pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le masculin, un petit peu plus précisément? Alors, est-ce qu'on peut nous préciser quelques informations autour du masculin, de la masculine, de la polarité masculine, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages avec ce tarot? Ouais, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé jusque-là, si ça correspond à ce que vous vivez, si peut-être que vous avez des nouvelles de votre autre et que vous savez un peu ce qui se passe de son côté. Si vous ressentez des choses, voilà, n'hésitez pas. Ah, puis j'ai même pas vu qu'Adzaro était avec nous derrière, là. Il nous accompagne, juste là, il nous accompagne dans la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les masculins, les masculines? Bon, on a des masculins qui sont sur une fin de cycle pour prendre un nouveau départ avec le monde. On a quelqu'un qui est en train de clôturer, d'achever quelque chose, bon, qui peut-être se font aider avec la carte du partenariat et des alliances avec la 3 de denier. C'est ça, oui, c'est la 3 de denier qui co-crée, qui travaille en équipe en tout cas pour alors peut-être avec un thérapeute, un coach, un psy, je sais pas, hein, peut-être un médium, je n'en sais rien, un magnétiseur, un énergéticien, peu importe. En tout cas, on a des masculins qui se font aider pour clôturer ce chapitre de vie, terminer ce cycle, pour en démarrer un autre. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les masculins? Ouais, c'est extrêmement challengeant aussi, hein, parce que on a un masculin qui est en train de vivre de grandes transformations, mais qui sont hyper inconfortables, qui sont comme des défis, comme des obstacles. En fait, c'est comme si sa vision était un peu faussée, biaisée. C'est-à-dire que ces challenges, ces défis, il les perçoit aujourd'hui, enfin, pendant longtemps, il les a observés comme des obstacles. Or, aujourd'hui, toujours dans cette énergie de conscientisation, il est en train de se rendre compte finalement que ce ne sont pas des obstacles, mais ce sont des challenges qu'il est invité à les dépasser. Cela dit, il n'est pas obligé de les dépasser tout seul, d'où le fait qu'il travaille peut-être en équipe avec d'autres personnes ou avec une autre personne pour dépasser justement ces défis et avancer, clôturer ce chapitre, continuer ces transformations et avancer vers un nouveau départ. On nous parle encore de changement dans la matière, hein, de changement financier, de changement matériel. Alors peut-être qu'on a un masculin qui est aussi en train de se transformer dans la matière, qui est peut-être en train de changer de travail, qui a peut-être quitté son job pour se mettre à son compte. En tout cas, on a quelqu'un qui est en train de vivre aussi des transformations concrètes dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. J'ai
plutôt la sensation au niveau professionnel. Donc peut-être que voilà, peut-être que votre autre est en train de changer de vie pro, en train de se réorienter, de transformer également sa vie de ce côté-là. Et ça se répercute aussi. C'est aussi une forme de challenge pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, en tout cas, vous lui manquez. Ça, il n'y a pas de doute hein, là-dessus. Avec la part affective, pour moi, votre autre, vous lui manquez. Bon, j'ai quand même beaucoup des énergies de transformation quand même. J'ai quand même 3 fois le 5 qui ressort sur ce tirage-là. Donc, j'ai quand même beaucoup d'énergie de transformation, de transmutation pour votre autre. Mais derrière, on a quand même la roue de fortune qui vient de sauter. On a un masculin qui est en train d'opérer des changements pour faire tourner la roue du destin en sa faveur, en votre faveur. Donc c'est plutôt positif tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport à la polarité masculine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a quelqu'un qui est en train de passer à autre chose, qui est en train de quitter une situation, qui est en train de tourner le dos, j'ai l'impression, un peu au passé. Même pas un peu, c'est complètement en fait. On a quelqu'un qui est en train de partir de quelque chose pour aller vers un nouveau départ beaucoup, beaucoup plus lumineux pour lui. Alors. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors peut-être qu'il a besoin, avec l'ermite, de se replier sur lui. C'est peut-être un masculin qui a besoin de s'isoler, d'où peut-être la non-communication, le silence radio qui peut exister en ce moment entre vous. Cette sensation aussi qu'il vous tourne le dos en ce moment, mais en fait il vous tourne pas le dos à vous. Il est en train de tourner le dos à une ancienne version de lui. Il est en train de tourner le dos aussi à une ancienne sa vie d'avant en fait. J'ai vraiment la sensation que c'est ça. C'est comme si là votre autre il est en train de vraiment de changer de chapitre et de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ va impliquer également une grande ouverture au niveau de son troisième œil, de son intuition, de sa guidance intérieure. Peut-être même de développer des capacités subtiles qu'il peut-être ressentait deviner, mais qui lui faisait encore un petit peu peur jusqu'à présent. Mais tout ce travail d'introspection, d'aller connecter avec sa sagesse intérieure, peut-être de se faire aider, de se faire guider par un thérapeute ou autre, va lui permettre aussi de débloquer son troisième œil, de débloquer ses perceptions extrasensorielles, ses perceptions subtiles, justement d'où cette période dans l'obscurité pour quelque part le pousser à ne pas uniquement se reposer sur ses yeux physiques, mais d'activer aussi ses yeux subtils. Ok. Bon, derrière on a la tour quand même qui ressort. Donc on a quand même un masculin, comme je vous l'ai dit, qui vit une période là par rapport au lien qui est hyper bouleversant, qui est hyper difficile, challengeant pour lui, parce que effectivement il y a énormément de schémas et de schémas limitants qui sont en train de se casser la figure pour lui, mais pour l'aider à créer ces changements, à clôturer ses chapitres, à prendre un nouveau départ et à faire tourner la roue du destin dans le bon sens. Bon. Plutôt chouette pour l'instant, c'est plutôt positif moi je trouve les amis, donc il n'y a pas besoin trop de paniquer, même pas du tout. On va prendre pas le petit Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, je voulais dire. On va voir si on a des informations sur l'évolution du lien. Alors comment va évoluer le parcours, comment va évoluer le lien, s'il vous plaît mes guides. Alors, l'évolution pour les prochains temps. Alors, je précise jamais la temporalité, les amis, vous le savez. Alors, l'évolution, du lien. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications sur l'évolution du lien pour vous, mes belles âmes? Ok, bon. Alors, on va continuer à rester encore un petit peu perdu. On est en train de trouver son chemin, en fait. Là, dans les prochains temps, le job, ça va être de se recentrer, de se réaligner pour trouver le chemin. Ouais, waouh. Bon, on a le soleil qui arrive juste derrière. Bon, voilà. Le but, là, on est un petit peu perdu. On a du mal à trouver le soleil, à trouver la lumière.
dans les prochains temps, l'invitation, elle va être justement de cheminer, d'avancer pour trouver plus de clarté, en fait, hein, sur déjà en soi et par rapport à l'autre. Bon. Ouais. Bon, on nous dit que c'est une chance, hein, finalement. Vous avez la chance avec vous, quoi qu'il arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'entends, c'est une bénédiction finalement, ce temps un petit peu obscur, malgré les apparences. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à vraiment vous connecter et à activer encore plus votre guidance intérieure pour trouver le chemin à l'intérieur de vous. Trouver le chemin de la lumière à l'intérieur de vous. Parce qu'on dit, vous avez les réponses, en fait. Vous savez déjà, si vous êtes vraiment à 100% honnête avec vous-même, vous savez, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Bon, on nous parle d'un lien qui est ancien, hein, qui va concerner des liens anciens, des liens karmiques, qui sont assez anciens. Bon, on nous parle d'une communication aussi à venir avec les oiseaux. Une communication avec une personne avec laquelle vous êtes lié depuis fort longtemps, peut-être depuis plusieurs vies, mais qui représente une chance aussi, une chance de poser de la clarté, d'être moins perdu aussi, de poser les choses pour se sentir moins perdu, retrouver le chemin aussi, trouver le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, bon, j'ai plein de cartes qui ont sauté là du coup. Alors, elles sont parties où? Je reviens. Alors du coup, ouais. Alors, on a la féminine, on a la croix et on a les souris. Bon, on a une féminine qui porte encore des croyances, des peurs, du stress aussi. Dans les prochains temps, ça va. Je pense que cette conversation, cette communication à venir avec cette personne avec laquelle vous êtes en lien depuis un moment, depuis même peut-être plusieurs vies, est une véritable bénédiction parce que elle va permettre de mettre la lumière sur certaines choses, peut-être sur certaines croyances, peut-être des suppositions, des non-dits qui ont généré de la peur, du stress, un sentiment de perte. Et va permettre aux féminines en tout cas d'y voir plus clair et de retrouver le chemin en fait, de se sentir moins perdu. Ok, ça va venir également rassurer votre enfant intérieur. Quoi d'autre? Ouais. Et de comprendre également avec les livres, cette conversation va vous permettre de comprendre énormément de choses et donc de se sentir moins perdu, logiquement, hein, par rapport à votre situation. Bon, on vous dit que vos vœux vont se retrouver exaucés, hein, de toute façon avec la carte du puits. Vos vœux vont se retrouver exaucés d'une manière ou d'une autre. Je pense vraiment à travers cette communication qui pourrait survenir, vous amener à beaucoup d'abondance. Et ça va, pour la féminine en tout cas, une invitation est prévue qui va vous permettre de faire table rase aussi, hein, de couper avec ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être, faire des choix, trancher. De toute façon, on vous dit que les dés sont jetés et qu'il sera temps de laisser tomber les masques. Mais faites confiance encore une fois au timing divin parce qu'après la pluie, de toute façon, le beau temps revient toujours. Bon. Alors, pas de panique, hein, continuez à avancer sur ce que vous avez à faire. Les choses sont en cours, les amis. Moi, vraiment, c'est ce que je retiens pour ce tirage. Et on va aller regarder, avant de chercher des petits messages de votre autre, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment par rapport à vous? Je vérifie quand même que mon micro ne s'est pas rééteint. Ce serait quand même dommage de recommencer une troisième fois. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre vis-à-vis de vous en ce moment? Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? L'état d'esprit du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. L'état d'esprit du masculin pour sa féminine. Oh, bah décidément, je n'arrive plus à mélanger mes cartes, ça ne va plus. Je sens que c'est vendredi, là, et je commence à fatiguer un peu. Alors, l'état d'esprit des masculins pour leur féminine cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un chariot, on a un masculin qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de mettre du mouvement, qui a envie de passer à l'action, qui a envie de victoire, de réussite, de succès avec sa féminine. Hein.
Ouais, qui a envie que ça avance, quoi, là, hein, limite, qui a envie de passer la seconde. C'est peut-être pas dommage non plus, hein, depuis le temps, mais voilà, qui a envie de ramener du mouvement, hein, peut-être après une période de stagnation, de calme, de, ouais, j'entends, ouais, stagnation, quoi, hein, où les choses ne bougeaient pas, étaient vraiment en plan. Alors, ouais, on a du masculin avec l'étoile, hein, qui formule énormément de vœux, de prières, qui demande, hein, beaucoup à l'univers et qui fait confiance aussi à son étoile, à la vie, à l'univers, à Dieu. Pour sa féminine, là, hein, il vous voit comme ça, hein, comme la reine de bâton, en fait, hein, vos masculins. Le masculin vous voit comme pareil, comme une reine de bâton qui est pleine d'enthousiasme, pleine de joie, qui vit la vie à fond, voilà, qui est pleine de créativité, qui pétille, quoi, hein, vous voyez. Voilà, il vous voit comme ça et c'est un masculin qui commence à s'autoriser à imaginer un nouveau départ avec vous, concrètement dans la matière. Alors, il en est au début, là, il est en train de lâcher tout doucement ses résistances pour s'autoriser tout doucement à se projeter avec vous. Et clairement, bon voilà, ça, on me confirme avec la 10 de coupe derrière, vraiment, c'est quelqu'un qui commence à envisager de s'autoriser à se projeter et à envisager un nouveau départ concret dans la matière au niveau sentimental avec vous, qui a envie de construire, hein, quelque chose avec vous, que ce soit de faire un enfant, une famille, d'acheter une maison, de vous installer ensemble, de rendre votre relation officielle, ou juste de vous déclarer ses sentiments, en fait, hein, ça peut aussi être ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu peur, hein, l'air de rien, parce que à la fois il vous perçoit comme cette reine de bâton, hein, tout dans la joie, dans comment dire, dans l'enthousiasme qui pétille, etc. En même temps, voilà, il vous voit aussi un petit peu vis-à-vis de lui comme cette reine d'épée. Quand même un peu dans la méfiance, hein, qui a été chat échaudé, craint l'eau froide, hein, qui a été pas mal échaudé aussi, et donc bien refroidi, et toujours dans cette crainte de se prendre un vent, quoi. Ouais, il vous ressent un peu distante en ce moment, hein. Peut-être que vous avez aussi mis vos distances pour vous protéger, vous préserver, hein, parce que c'est pas le tout, hein. Voilà, c'était facile quand c'était lui qui mettait les distances, mais tout de suite c'est beaucoup moins confortable quand c'est vous qui le faites. Il n'est pas question. Ouh, désolé, j'ai sursauté, c'est mon chat qui m'a fait peur. Il est arrivé en ninja dans mon bureau, il m'a fait sursauter. Ouais, ça m'a perturbé du coup. Oui, c'est ce que je disais, c'est pas question de chercher à se venger de quoi que ce soit, c'est pas le truc, mais c'est comme si là aujourd'hui il se rendait compte aussi de ce qu'il a pu vous faire vivre quand lui-même mettait ses distances, ses barrières et était dans ses résistances. Et là aujourd'hui, il se confronte aussi à la peur de se prendre un vent parce que il vous ressent aussi dans la réserve. Mais lui, ça vient taper à sa peur du rejet, en fait, à sa blessure du rejet. Mais c'est une opportunité pour lui d'aller la dépasser, pour le coup, d'aller la guérir et d'aller dépasser ses peurs en lien avec le rejet. Voilà, masculin, si tu m'entends, tu as des pistes sur lesquelles travailler, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos? Ouais, on a quelqu'un qui est pas mal nostalgique aussi, qui pense à vous, qui pense... Bon, pour moi, on a des masculins qui pensent beaucoup à leur féminine et qui se remémorent aussi les moments passés, hein, les moments sympas, quand tout était encore simple et facile, plus ou moins récent d'ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un qui repense aux souvenirs des moments partagés avec la 6 de coupe. On me parle aussi, avec la 6 de coupe, de relations en miroir, peut-être aussi, voilà, qui vous fait travailler, qui vous fait œuvrer l'un l'autre, mais on a quand même la plus belle carte du tarot qui vient de sortir, le soleil, hein. Encore une fois, on a quelqu'un qui vous voit comme étant son soleil, hein, sa réussite, son bonheur, son succès. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment rayonnante, lumineuse. Ouais, vous êtes hyper importante, en fait. Vous comptez beaucoup, beaucoup pour lui, hein. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Est-ce qu'on a encore quelques cartes? Parce que c'est juste... Oui. Okay. Ouais, mais c'est quelqu'un qui laisse encore les choses avancer, grandir, germer, avec l'impératrice, pardon. On a quelqu'un qui laisse faire, en fait, les choses, qui laisse les choses faire son cours, en fait, qui laisse la relation évoluer, grandir à son rythme,
pas pour autant qu'il n'a pas énormément d'amour pour vous, hein. Je sens beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'abondance aussi avec cette impératrice. C'est quelqu'un qui laisse faire les choses. Pourquoi? Parce que on a encore quelqu'un qui est dans ses blessures avec le diable, qui est encore dans ses liens toxiques, qui est encore dans ses dépendances, qui est encore dans ses peurs, dans ses croyances négatives. Et avec la 7 d'épée, on a quelqu'un qui est encore en train de défier l'univers, qui essaye en tout cas, qui est encore dans cette illusion qu'il peut quelque part berner l'univers et dans la croyance qu'il peut être plus malin finalement que l'univers pour peut-être éviter, en faisant l'anguille, éviter d'aller travailler sur certaines choses ou d'aller regarder certaines choses qui peuvent piquer à l'intérieur de lui pour mieux venir à vous, quoi. Mais bon, toi-même, tu sais que c'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, c'est en lien avec la blessure de trahison, hein. C'est ça qu'il essaye d'éviter d'aller travailler, c'est la blessure de trahison. On a un masculin qui a vraiment peur, hein, finalement, voilà, d'être trahi et d'être trahi par vous. Ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui culpabilise avec la 5 de Pentacle. On a quelqu'un qui culpabilise, encore une fois, d'avoir créé du retard dans votre relation, mais aussi de douter en fait de votre sincérité vis-à-vis de lui, à travers la pensée que possiblement vous pourriez lui planter un couteau dans le dos, quoi. Et ça le fait. Je sens beaucoup de dissonance en fait en lui, parce qu'à la fois c'est quelqu'un qui a totalement confiance en vous et en même temps qui peut pas faire autrement que de se méfier par peur d'être trahi, d'être rejeté, mais parce qu'il est justement, encore une fois, parce qu'il essaye d'éviter ce que l'univers lui met sur le nez peut-être depuis bien longtemps, c'est-à-dire va travailler ta blessure de trahison et de rejet. Tant que tu n'iras pas la travailler, tu ne pourras pas la dépasser, tu continueras de nourrir cette dissonance à l'intérieur de toi, ça va te faire culpabiliser et tu continues à mettre des freins dans la relation. Vous voyez l'idée? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, merci mes guides. Ouais, c'est ça, pour rétablir l'équilibre, encore la justesse, hein, avec la justice qui ressort. Hein. C'est vraiment l'invitation que vous lui tendez sans que vous le vouliez, c'est énergétique et spirituel, c'est de ramener de l'équilibre, déjà de l'équilibre à l'intérieur de lui pour ensuite ramener de la justesse et de l'équilibre dans la relation en prenant des choix avec les amoureux. Franchement, ça s'invente pas. Hein. J'aurais voulu faire exprès, je n'y serais pas arrivée quand même. En faisant des choix depuis l'espace du cœur, hein, avec les amoureux. Hein. Il y a vraiment des choix à faire, mais depuis le cœur et non plus depuis le mental, hein, et l'ego blessé. Bon, je pense que là, le masculin a du pain sur la planche, hein, mais bon, c'est le jeu. Hein. On va aller regarder les petits messages pour terminer, les petits messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine, les amis, s'il pouvait vous parler, s'il pouvait vous dire ce qu'il a vraiment dans le cœur actuellement, qu'est-ce que ça serait? Quels seraient ces messages, mes belles âmes? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si la guidance vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous aide aussi à y voir plus clair. Hein, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à vous entraider aussi, hein, à poser des questions et à y répondre entre vous. Hein. Cet espace est également là. C'est un espace d'élévation et de co-création ensemble, hein, les amis. Donc vraiment, tant que c'est dans la bienveillance et la bonne humeur, les commentaires sont les bienvenus. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous faire passer? Ouais, on a un masculin qui a envie de se réunir avec vous. Hein. Bon, j'ai presque envie d'arrêter là. Hein. Mais on a un masculin qui a envie de se réunir, d'être avec vous, de s'engager aussi dans une relation stable avec vous. Encore une fois, on a quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'il a envie de se réunir avec vous. Genre le gars, en fait, ou la nana, en fait, jusqu'à présent, n'avait même pas réalisé ses sentiments pour vous et que en vérité vous êtes the one, quoi. Vous êtes celui ou celle avec qui il a envie vraiment de s'engager et d'aide. Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à conscientiser ça jusqu'alors? Parce qu'il a des peurs, il a ces blocages qui l'empêchaient de vivre ces conscientisations. Il en a encore, il a encore des énergies tierces, des liens toxiques, des blocages émotionnels également qui l'empêchent. Et encore une fois, j'entends blessure de rejet, blessure de trahison, mon coco. Tant que tu n'iras pas travailler ces blessures, tu ne pourras pas les dépasser et du coup t'alléger dans ton être intérieur pour pouvoir aller vers la réunion avec la meilleure personne pour toi. Voilà. Bon. Petit message pour les masculins, les masculines, hein, à bon entendeur. Mais c'est ce que j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure. Donc je vous le partage.
Ouais, c'est ça, il a des blocages en lien avec son passé. Alors, karmique, transgénérationnel, peu importe, mais les masculins, là, allez libérer tout ça. Hein. Allez libérer dans vos vies antérieures, allez vous désidentifier de vos versions passées qui n'existent plus, qui ne vous appartiennent même pas. Allez vous libérer aussi des conflits de loyauté vis-à-vis comment dire, vis-à-vis de vos ancêtres aussi, peut-être à des schémas transgénérationnels. Mais j'entends également aller vous défaire, si vous le pouvez, en tout cas, la vie vous invite à aller vous désidentifier et vous détacher peut-être d'engagements passés, de serments, de vœux que vous avez pu prononcer par le passé dans d'autres vies, dont vous n'avez même pas conscience aujourd'hui, hein, mais voilà, des vœux de fidélité, voilà, des engagements, des pactes, des serments que vous auriez pu émettre auprès d'autres personnes dans d'autres vies. Et là, il est temps d'aller les dégager, les libérer pour briser vos chaînes, en fait, hein, briser les chaînes de vos blocages, avancer dans vos conscientisations, ouvrir votre troisième œil, développer votre intuition, votre guidance intérieure et aller vers la réunion que votre âme, finalement, c'est possible pour vous, quoi. Hein. Oui, parce que le masculin est en train de conscientiser que vous êtes sur un lien particulier. Alors là, on parle d'âme sœur et flamme jumelle, mais là, on parle surtout voilà, de liens d'âme sacrés avec lesquels voilà, ces liens particuliers qui vous font œuvrer un peu plus que les autres. En tout cas, vous poussent à aller chercher plus en profondeur à l'intérieur de vous-même, parce que vos âmes ont choisi hein, dans cette incarnation d'expérimenter tout ça, quoi. Hein. Ouais, votre autre a conscience hein, que vous êtes sur un lien particulier qui vous challenge, hein, qui vous pousse à aller regarder dans vos profondeurs, parce que vous avez, vous êtes venu pour contribuer à plus grand que vous hein, dans cette incarnation, les amis. Hein. Autant lui que vous. Hein. Mais il sait aussi que tout ce parcours est nécessaire pour avancer, pour cheminer, pour grandir. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a cette notion de ramener de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. C'est, je crois que je me souviens plus maintenant de ce que je vous ai dit en début de guidance, mais il me semble qu'il y avait cette notion de déséquilibre à un moment donné qui a peut-être mis un terme à votre relation ou créé une séparation, une distanciation, une non-communication, bref, et que en fait votre autre là, il a conscience en fait hein, qu'il y a besoin de ramener cette justesse et cet équilibre en fait dans la relation. Bon, pour autant, c'est quelqu'un qui a quand même envie hein, de vous parler, de communiquer avec vous, et pas en 5D, hein, concrètement, en prenant son téléphone, en prenant son ordi, ou en venant carrément chez vous, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous voir et qui a envie de vous parler. En gros, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Hein. Bon, il se retient. Hein. J'entends, là, c'est quelqu'un qui se retient en fait de vous contacter. C'est pas pour autant qu'il en crève pas d'envie, mais c'est quelqu'un qui se retient de vous contacter. Hein. Bon, est-ce qu'il est un peu maso? Est-ce que il y a une raison plus grande que ça, qui est plus subtile et qu'on ne perçoit pas toujours. Bon, encore une fois, voilà. Bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, ça, je peux pas l'inventer non plus. On a la blessure de rejet. On a un masculin qui a une blessure de rejet qui est en train d'être mise en lumière pour l'inviter à aller travailler dessus en lien avec son passé. Donc, il y a peut-être du karmique ou du transgénérationnel en lien avec la blessure de rejet à aller libérer, à aller regarder et travailler. Hein. Et oui, parce que c'est ce qui vient créer de la distance, hein. Alors distance géographique, mais pas que. Et c'est le masculin qui a créé cette distance de base. Et il en a conscience. Hein. Il en a conscience malgré le fait qu'il ait conscience que vous avez un lien particulier, énergétique, spirituel, ce que vous voulez, avec vous. Hein. Et en dos de dague, on a quelqu'un qui est en chemin. Hein. Alors j'ai vraiment du mal avec cette carte. Hein. J'aime pas la fin. Hein. J'aime pas le attends-moi. Donc je veux dire, je reviens. Voilà, comme ça. On a quelqu'un qui est en chemin, qui est en train de revenir dans le lien, de revenir, de s'aligner, en tout cas déjà avec lui-même, et de s'aligner avec son contrat d'incarnation perso et son contrat d'incarnation peut-être en duo avec vous. Mais on a vraiment quelqu'un, oui, qui est en train de cheminer en ce sens-là. Bon, c'est plutôt vachement positif, hein, les amis. Voilà, en tout cas, en ce moment, on a un masculin qui a intérêt à s'accrocher à son slip, hein, parce que c'est rock'n'roll. Hein. Alors, petit message d'âme à âme, quelques petits messages, 3 messages d'âme à âme pour clôturer cette guidance, les amis. Alors, quels sont les 3 derniers messages d'âme à âme que votre autre aurait envie de vous faire passer? Alors, quels sont les messages d'âme à âme que votre autre a envie de vous faire passer en ce moment? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Je mets 3 cartes.
Allez, une. Allez, une deuxième et la troisième qui s'est retournée. Et il y en aura 4 cette semaine. Et en dos de deck, on te parle d'être en harmonie. Alors, je te lis la carte. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. On a quelqu'un qui est en train d'œuvrer, hein, de toute façon, pour avancer, pour se mettre en mouvement. Bon. Cela dit, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, te dit non. Pourquoi? Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Bon, bah ça au moins c'est clair. Ma réponse ferait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, moi ce que je vois c'est que ça résonne de toute façon avec la guidance d'aujourd'hui. On a un masculin qui est en cours de conscientisation. Il n'a même pas encore peut-être conscientisé qu'il avait conscientisé. D'où le non. C'est parce qu'il est encore là, il a le bec dans l'eau, il a la tête dans le guidon, il est complètement dedans là. Et que pour l'instant, moi ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas disponible pour te dire un grand oui. Pourquoi? Parce qu'il est en plein travail de conscientisation lui-même. Ben voilà, tu vois, je l'avais même pas vu, mais je ne suis pas disponible. Je l'avais même pas lu. Hein. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Ben, d'où les conscientisations, tu vois. Donc, c'est tout à fait cohérent. On a encore le crois en moi. On a quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre confiance en soi. Hein. C'est incroyable. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, on a vraiment quelqu'un qui manque de confiance en lui, malgré les apparences. Hein. Donc après, c'est à vous d'estimer si c'est juste ou non pour vous de lui envoyer cette confiance, de lui envoyer cette énergie. Ça, il n'y a que vous qui vous êtes souveraine hein, en votre royaume. Il n'y a que vous qui puissiez décider si c'est ok pour vous de, ben voilà, d'envoyer cette intention, cette énergie. Encore une fois, on a quelqu'un qui a envie de vous contacter. Non, mais c'est incroyable. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, mais même si je repousse encore un peu l'échéance et je vais le faire car l'envie est très forte. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure en canalisation, hein, c'est qu'on a un masculin qui a hyper envie de vous voir, de vous parler, de venir vous voir, de vous écrire, peu importe, mais qui se retient de le faire parce que justement, il n'est pas disponible, il a des choses à travailler avec lui-même, il a besoin de dépasser un certain nombre de blocages qui l'empêchent du coup d'être pleinement, d'être totalement authentique dans sa communication s'il revenait vers vous maintenant. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans cette guidance qui était assez riche hein, pour le coup. En tout cas, j'ai été ravie de vous délivrer les messages cette semaine. Merci à vous de votre présence et de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail et pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. De partager bien évidemment, de commenter comme d'habitude et de vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, le lien vers mon site internet sera en barre de description sous la vidéo. Vous pourrez commander votre guidance et je vous l'enverrai en vidéo enregistrée dans les 8 à 10 jours ouvrés. Voilà. Et puis d'ici là, ben moi je vous fais de gros bisous. Si jamais ça vous intéresse, en regardant un petit peu plus bas dans la bibliothèque de la chaîne, je vous ai fait un podcast, un épisode de podcast la semaine dernière spécial sur l'amour avec un grand A. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être que ça vous donnera des pistes de réflexion pour vous aider à avancer sur votre propre parcours. Voilà, ce coup-ci j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.